Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons découvrir deux avions futuristes. Le premier est français, l'Akoya, c'est un hydravion, et le deuxième est américain, le Celera, c'est un avion en forme de Zeppelin, une forme très bizarre qui lui permet d'économiser énormément de carburant. Tout de suite, nous nous dirigeons en France, près de Grenoble, pour découvrir l'Akoya. L'Akoya n'est pas un projet récent. L'idée de cet hydravion biplace, léger et économe en carburant a déjà 13 ans. En 2007, un premier prototype avait été présenté en Allemagne et avait effectué un premier vol depuis l'aéroport de Chambéry. Car l'idée avait germé en Savoie, du côté du Bourget, où opère la société Lisa Airplanes. Et 13 ans plus tard, il semble bien que ce projet, plus actuel que jamais, soit en passe de franchir le cap de l'industrialisation. Cet Akoya, équipé d'hydrofoils brevetés, les Seafoils, d'un train rentrant muni de skis et d'ailes pivotantes, peut décoller et atterrir sur tout type de terrain, sur eau comme sur la terre ferme ou la neige. Ses autres atouts, sa faible consommation de carburant, 5,5 litres au 100 km, son autonomie 2000 km, sa légèreté 400 kg à vide grâce à l'emploi de matériaux composites et son design élégant et moderne. L'étude en cours doit s'achever en fin d'année. La production en série et les livraisons pourraient commencer dès la fin de l'année prochaine. Lisa Airplanes et Seigneurie espèrent produire une 50aine d'appareils par an à partir de 2024. Avec une dizaine de commandes fermes et une 50aine de clients potentiellement intéressés, les perspectives commerciales semblent déjà s'ouvrir pour cet appareil bien en phase avec les enjeux environnementaux du moment. Lisa Airplanes travaillerait actuellement toujours sur une version tout électrique de son Akoya, ainsi que sur un autre appareil, un avion hybride d'une capacité de 6 à 9 passagers. Affaire à suivre donc, sur Première Classe TV bien sûr. De la France, nous partons pour les États-Unis avec cet avion aux formes futuristes qui vient de voler, le Celera, peut-être la forme de l'avion du futur. Cet avion futuriste ressemble à un Zeppelin pour moins consommer. Ce nouvel avion pourrait rendre l'aviation d'affaires aussi abordable que les vols de ligne. Le constructeur aéronautique Auto Aviation a dévoilé son aéronef, le Celera 500L. Il s'agit d'un jet d'affaires qui présente une forme de fuselage atypique très bombée. Mais ce choix de design est justifié d'un point de vue environnemental. Un avion arrondi, des hublots absents de la carlingue, des moteurs inclinés sur la partie supérieure du fuselage et une hélice située en queue d'appareil derrière la dérive. Voilà la forme tout à fait surprenante de l'aéronef qu'a présenté le constructeur aéronautique américain Auto Aviation en août passé à l'occasion du succès de son premier vol d'essai officiel. Son nom, le Celera 500L. Compte tenu de ses dimensions, il n'a pas vocation à concurrencer l'industrie aéronautique sur les lignes régulières, mais vise plutôt le marché d'affaires où se trouve par exemple Dassault et son catalogue d'avions civils Falcon. Le Celera 500L ne compte en effet que 6 places assises, hormis les pilotes. En termes de performance, Auto Aviation annonce une vitesse de croisière d'environ 750 km/h et un rayon d'action d'un peu moins de 7200 km. À titre de comparaison, un Falcon 2000 affiche une vitesse de croisière d'un peu plus de 900 km/h et une distance franchissable de 7400 km. Il peut en outre accueillir jusqu'à 10 passagers. Mais s'il paraît plus modeste que d'autres jets,
le Celerat 500L est censé coûter bien moins cher à construire et à exploiter que la concurrence. Le constructeur aéronautique met aussi en avant une empreinte environnementale plus faible, avec une réduction des émissions de carbone de plus de 80% par rapport à un avion d'affaires similaire et de 40% par rapport au dernier avion de transport commercial. En somme, ce que l'on perd en vitesse de pointe ou en capacité de transport, on le gagne dans le coût de l'avion et dans la réduction de la pollution. Ainsi, le Celerat 500L serait capable de parcourir 40 km par gallon, contre 5 km pour un avion de la même catégorie. Une consommation 8 fois plus faible donc. Ces performances remarquables sont dues, selon l'industriel, à l'écoulement laminaire qui est favorisé par la forme bombée de l'avion. Avec ce type de fuselage, l'aéronef présenterait un profil aérodynamique plus performant en réduisant les frottements et en améliorant l'écoulement du flux d'air le long de l'engin. Le Celerat 500L a une traînée réduite de 60% par rapport à un avion de même taille. La conception du fuselage du Celerat tire profit d'un rapport longueur-largeur optimal pour maximiser l'écoulement laminaire. Ces avantages ne sont pas adaptés au transport par avion à réaction de grande taille. C'est pour cela qu'on ne voit pas des Airbus ou des Boeing ayant cette forme. Et c'est pour cela que les moteurs et l'hélice sont placés ainsi pour être dans la trajectoire du flux d'air, ce qui permet de placer les perturbations causées par le mouvement de l'hélice derrière l'appareil et non pas devant ou sur le côté, comme les avions classiques. Il reste maintenant à savoir si et quand le Celerat 500L pourra devenir une réalité commerciale, car il s'agit pour l'instant uniquement d'un prototype. Les premiers vols opérationnels sont envisagés pour 2025. D'ici là, Auto Aviation devrait présenter le Celerat 1000L, un Celerat 20% plus volumineux. Des versions militaires, de fret ou des drones sont aussi évoquées. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous restons dans les avions futuristes et nous allons découvrir un avion hybride électrique qui a effectué son premier vol. À la semaine prochaine.